Camille Paul-Essam, dans la découverte du chef-d'œuvre de Papa Claude Olivier Adiaba, tu vas, n'est-ce pas, nous parler des journées, n'est-ce pas, internationales. Je rappelle que cette sous-partie est logée dans la troisième partie intitulée Les fêtes civiles et journées internationales. Camille. Merci Léonard pour cette occasion qui me permet de m'exprimer à ce sujet. Et qu'il me soit tout d'abord permis de témoigner de ma profonde gratitude à notre promoteur culturel du Cap-Dich, Papa Claude Olivier Adiaba. Je lui dis également merci pour ce magnifique ouvrage. Avec cet ouvrage, il devient un auteur prolixe et prolifique. Parce que vous voyez l'abondance des documents. S'agissant de ta question, je dois dire que les journées internationales, à la lecture de cet ouvrage, constituent un corpus de 20 messages. Et ce corpus de 20 messages se trouve de la page 235 à la page 304. La page 304 exactement, soit 69 pages. Et il convient de dire que Papa Claude Olivier Adiaba est un observateur averti de la société. Il observe donc ces grands événements qui jalonnent le quotidien, qui jalonnent la vie de la société. Et en observant et en allant en droite ligne de toutes ces dynamiques internationales, il nous propose des messages forts et édifiants. Il convient donc de relever que les journées internationales constituent des événements fastes pour marquer la vie de l'être humain dans la société, pour valoriser l'être humain. En même temps, c'est l'occasion de s'asseoir pour une prise de conscience individuelle et collective, tant est que de plus en plus il y a recrudescence de la dévalorisation de l'être humain, il y a l'immoralité qui semble avoir pris de l'ampleur, il y a la perte des repères, les valeurs sociétales qui élèvent l'homme ou qui élèvent l'homme au-dessus de la bassesse humaine ne semblent pas trouver l'adhésion d'un bon nombre. Et à ces circonstances, donc, on s'assoit également pour réfléchir. Et vous allez voir, pendant ces journées internationales, il y a beaucoup de conférences. Et vous voyez, notre président du conseil et des sages, Papa Claude Olivier Adiaba, s'est penché sur un corpus de 20 messages. 20 messages dans son ouvrage. C'est dire donc, disons, il veut remettre à vif ces valeurs humaines, ces valeurs morales, ces valeurs sociétales qui concourent au vivre ensemble harmonieux. Je vais donc lire, disons, un extrait de son message à l'occasion de la 39e édition de la journée internationale de la femme, parce que cet extrait-là constitue, pour ma part, le fil d'Ariane de la célébration de ces journées internationales. Lorsqu'il dit la femme doit prendre des initiatives propres pour passer du statut d'assistée à celui d'entrepreneur, de créatrice de richesse, d'actrice de premier ordre, pour la valorisation de la gente féminine, le développement humain intégral, la prospérité des sociétés humaines et le vivre ensemble harmonieux. Donc nous avons des mots-clés là, la valorisation de la femme, ça participe également de la valorisation de l'homme. Voilà le premier mot-clé. Le deuxième mot-clé, et c'est un concept fort, le développement humain intégral. Et l'autre concept, c'est la prospérité des sociétés humaines et le vivre ensemble. C'est tout ça qu'on fait, que la société vive en bonne intelligence. Merci Camille.